Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique, la critique de Lincoln, un film de Steven Spielberg sorti en 2012 aux États-Unis et en 2013 en France. C'est un film avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones et Joseph Gordon-Levitt. C'est l'adaptation d'un livre, Team of Rivals, publié en 2005. Ce film a coûté 65 millions de dollars et il en a récolté 146 sur le sol américain. Il dure 2h30 et pendant ces 2h30, nous voyons les derniers instants tumultueux du mandat du 16e président des États-Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement, Abraham Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le conflit et unifier le pays et abolir l'esclavage, du pain sur la planche. Mais donc je suis pas là pour parler d'histoire ou de politique qui sont présents dans le film, mais je suis là pour vous parler du film pour ce qu'il est. Alors au niveau de l'histoire, Spielberg, ce n'est pas son premier film sur l'esclavage, il en avait déjà parlé dans La couleur pourpre en 1986 et dans Amistad en 1997, que je trouvais peut-être le plus réussi. Et il essaye de nous rendre compte de conversations politiques très complexes, en essayant de ne pas ennuyer le spectateur, ça c'est très difficile. Et pour ma part, cette succession de bavardages s'avère assez ennuyeux. Moi c'est ce que j'ai ressenti, beaucoup d'ennui, et peut-être éventuellement un manque de contextualisation, c'est-à-dire on ne montre jamais ce qui se passe vraiment dans le pays. C'est toujours par rapport à Lincoln, c'est très centré sur lui, avec, c'est ce qu'on pouvait regretter peut-être pour avoir un public plus large, des simplifications au niveau de l'histoire et des camps politiques. Ce qui est très embêtant, c'est que le début du film semble très intéressant, mais ça retombe vite par la suite. Ça devient ennuyeux. Je pense que le film requiert une certaine patience pour faire jaillir l'émotion. C'est un récit sur la complexité de la politique, et c'est vrai que si on n'est pas tellement intéressé par ça, on risque de s'ennuyer grave dans Lincoln. Mais le personnage même est complètement fascinant. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au président à partir des photos. Vraiment, Daniel Day-Lewis a fait un énorme travail, notamment sur la voix. Très haut perché. Nous voyons que là, Daniel Day-Lewis, il veut son Oscar. C'est vraiment un film qui lui permettrait d'avoir encore un Oscar. Il est vraiment assez exceptionnel, assez sobre. Il nous livre une sacrée performance. Une performance d'un homme politique en pleine action. Par contre, je n'ai pas vraiment saisi la personnalité fuyante du président. Il est souvent montré de dos. Il est souvent en arrière-plan dans les images. Son esprit vagabonde dans de petites pièces enfumées. On se sent enfermé, prisonnier comme Lincoln. On a l'impression que c'est vraiment un président fatigué, un vieux papy qui déambule dans les couloirs. Et en parlant de couloirs, bien sûr vous savez que Lincoln a été assassiné. Et je voudrais parler de sa mort parce que ce qui est très étrange et très intéressant aussi, c'est qu'elle n'est pas montrée. On est au théâtre avec son fils qui est en train de regarder une pièce de théâtre et tout d'un coup il y a une personne qui arrive sur la scène et qui dit « Le président est mort, le président est mort » et voilà. Mais il y avait un plan avant très intéressant où nous le voyons quitter un bâtiment, il s'enfonce dans un couloir, la caméra le filme de dos et nous avons son majordome qui le regarde partir et je pense que là le film aurait pu s'arrêter sur la prestation de Daniel Day-Lewis. Non, il y a encore quelque chose après. Je pense que ça aurait fait une bonne fin de film, mais voilà, ils en rajoutent encore davantage. Après, ça s'alourdit. Voilà, il y aurait pu y avoir un montage un petit peu plus resserré. Mais bon, on ne refait pas Spielberg. Spielberg, il a parfaitement bien maîtrisé sa mise en scène, bien que modeste. Elle est totalement dévouée à son histoire. Alors bien sûr, ceux qui croient qu'il y a de grands ensembles, et des batailles, et la violence, des mouvements de caméra savants, il n'y a absolument rien. Il y a une très bonne direction artistique, très bon décor, très bon costume, mais tout ça est très modeste. Nous avons Janusz Kaminski, qui est le directeur de la photographie, qui fait vraiment un très bon travail. Des premiers plans magistraux sur la puissance charismatique du personnage. Alors la première scène où on voit Lincoln, alors cette scène-là, elle est formidable. Moi, j'ai vraiment adoré. Il faut aussi savoir que par rapport à la bande-annonce, le nouveau Spielberg ne propose que 2 minutes de combat sanglant sur plus de 2h30 de projection.
La véritable bataille, bien sûr, se livre dans les bureaux du Parti républicain où le président cherche à convaincre non seulement son propre camp du bien fondé de cet amendement, mais aussi à corrompre les membres du Parti démocrate, encore plus hostiles au projet de l'abolition de l'esclavage. Donc voilà, c'est une bataille politique. Et bien sûr, la bataille du début, elle est très courte, mais elle fait un petit peu penser à ce qu'on pouvait voir dans Le Soldat Ryan. Il y a une excellente scène de vote, qui est la scène la plus importante du film. Celle-là, moi, ça m'avait un peu réveillé, voilà. C'est une scène qui m'avait un petit peu réveillé, donc tant mieux. Elle est vraiment bien. Et ici, Spielberg propose vraiment une caméra au service du jeu de l'acteur, au service de Daniel Day-Lewis. C'est vraiment un film tourné vers l'acteur, avec beaucoup de focalisation, défocalisation. Vous savez, ces mouvements de caméra qui incluent les gens dans le plan, et qui des fois ramène d'autres personnes dans le hors-champ, avec des mouvements très très légers en avant ou en arrière. On se rapproche de lui pour capturer l'auditoire. Il y a aussi, et c'est le dernier point, au niveau de la mise en scène, une musique très simple de John Williams, très discrète, un peu décevant, mais en même temps, voilà, on ne se permet pas trop d'artifice quant à la mise en scène des personnages. Alors, pour conclure, si je devais lui mettre une note, eh bien moi je n'ai pas été intéressé par ça. C'est un film politique, moi je n'aime pas trop ça. C'est un film avant tout sur l'histoire de l'Amérique, pour les Américains. Alors là c'est vraiment un film pour les Américains. Moi je n'étais pas sensible à ça. C'est un bon film, mais moi j'en retire pas grand chose finalement. Je lui mettrais un 12 sur 20, mais je pense que ce film vaut bien plus. Mais moi, j'ai pas été sensible à son contenu, bien que je comprenne tout à fait qu'il y a des gens qui vont adorer ce film et qui vont adorer la performance de Daniel Day-Lewis. C'est un film à Oscar, très clairement. Le film de Spielberg est vanté comme une exaltation de leçons politiques. Si vous voulez faire de la politique, regardez ce film. Je pense que Spielberg tente de saisir la personnalité d'un des présidents américains les plus populaires à travers une œuvre bavarde qui ne parvient même pas à donner une vision juste et nuancée d'une époque trouble puisqu'on ne nous la présente pas. Tout est tourné vers l'acteur. Mais ce film est d'une élégante sobriété. On aurait pu souhaiter peut-être moins de paroles et plus d'action. C'est vraiment un film politique sur la politique. On peut vraiment penser que la filmographie de Spielberg est coupée en deux, avec d'une part tous ces films sur l'enfance comme Hook, La revanche du capitaine Crochet, Attrape-moi si tu peux, E.T., etc. et des films sur une exagération historique avec Le Soldat Ryan, La liste de Schindler, voilà, Le Cheval de guerre, tous ces films-là. Ces films se répondent bien entendu. C'est un film sur l'histoire, très clairement. Ce sera bien sûr sujet à différentes polémiques, puisque les gens adorent défoncer Spielberg dès qu'il s'empare de l'histoire. Ça, on ne changera pas les journalistes, hein. Je vous conseille de le regarder, je vous conseille d'aller le voir si vous aimez vraiment Spielberg et que vous ne craignez pas 2h30 de politique. Voilà. J'espère que ma petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez vu ce film, si vous avez aimé ou pas, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!